Au cours de cette conférence de presse, le principal parti de l'opposition a qualifié les accusations du régime de Conakry comme des manœuvres dilatoires tendant à affecter la paix sociale. Le directeur de la communication de l'UFDG n'a pas manqué également de rappeler l'affaire de l'eau empoisonnée, l'une des stratégies utilisées par le RPG pour opposer les communautés avant d'accéder au pouvoir. Ces fausses allégations témoignent du fait que le candidat Alpha Condé du RPG est en effet aux abois. Il est sonné par le bruit de liesse populaire de la grandiose réception de son rival de retour à Conakry après un séjour à l'étranger. En outre, les nouvelles qu'il reçoit de la région forestière ne semblent guère rassurantes pour son camp et pour sa candidature à un troisième mandat. Il est aussi inquiet des craquements qui proviennent de son fief, qui peuvent préfigurer des fissures dans les rangs de son parti. Sont-ils les signes prémonitoires de l'échec de son ambition de troisième mandat? C'est pourquoi il veut parer contre cette éventualité périlleuse en recourant aux turpitudes qui lui ont réussi dans un passé récent. Poursuivant, Ousmane Gawal Diallo n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, le président Alpha Condé veut utiliser la théorie du complot pour réveiller les vieux démons. Tout indique que les incidents survenus à l'Abbé au cortège du Premier ministre s'inscrivent dans le même cynisme de vouloir opposer les Guinéens pour détourner le regard des fraudes et des magouilles et autres magouilles déjà en préparation sur les suffrages. Sinon, pourquoi des dizaines de responsables du RPG qui font campagne au Fouta depuis plusieurs semaines, aucun d'entre eux n'a fait l'objet de violences verbales ou physiques? L'UFDG tient pour graves et dangereux les propos hasardeux de M. Alpha Condé. Leur caractère diffamatoire n'honore pas. Il est pendant quelques jours encore président de la République et il a la responsabilité de respecter la dignité qui sied à sa fonction et à sa parole. M. Alpha Condé est désormais très conscient de son manque de légitimité et de la soif d'alternance politique et de bonne gouvernance manifestée par l'ensemble de nos compatriotes. En effet, ces derniers jours, l'UFDG a scellé de nombreuses alliances politiques et sociales qui garantissent à son candidat une écrasante victoire dès le premier tour du scrutin du 18 octobre à venir. L'ancien député a mis l'occasion à profit pour dénoncer la fermeture des frontières, un acte hautement politique qui, selon cet activiste de l'UFDG, vise à empêcher la livraison du matériel de campagne de son parti en provenance du Sénégal.